Ah mais j'ai les deux Christiane qui sont tout. Pardon, quand elle... Ensuite, vous prenez les baguettes. Combien de temps? Après, on tourne, on fait comme ça, nanana. Après, on met là. On fait, voilà, qu'est-ce qu'on va dire. Et voilà. Ah bon, il y a tout le... Et voilà, On va commencer. Comme tout de la mesure, il y a des gens pour la santé, c'est ça le problème. Il y a une épidémie? Oui. Écoute, Bon bah alors ça sera un peu... Ah, moi, je pouvais par cœur. Tu m'as déjà dit ça. Tu avais un autre jeu. on n'a pas le temps. On n'a pas le temps là-dessus. Ah, votre temps, m'a dit ça. Non, non, avant les spectacles... Il manque de percœur. Ah, pas le temps. La démocratie c'est très bien mais ça prend du temps. Et là on n'en a pas. Tu fermeras ta chemise après. On ne parle plus. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. On ferme les yeux. On fait passer l'énergie. Quand ça arrive d'un côté, on l'envoie de l'autre. Et on respire toujours. Soyez bien clair quand vous donnez l'énergie à quelqu'un. Vous serrez un petit coup. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Très bien. Ok, on va se lâcher les mains. On ouvre les yeux. Avant le spectacle, on va se prendre une petite douche. Et on va se laver comme ça. Et on retire tous les doutes. On se nettoie de toute la peur, toute la tristesse. Ouais, on enlève. Même les Ça va aller, Vinciane? Et on stresse. Moi, je voulais vous dire, est-ce que à côté, ils en sont où à propos du public? J'attends, ils sont là, mais c'est pas l'heure encore. Non, non, parce qu'il est écart. Non, mais c'est pour qu'il arrive. Quelle heure Il y a beaucoup de monde. Écart, oui, oui, en même temps. Donc ça va. Ce que tu peux faire, c'est mettre un peu de musique douce. Ouais. S'allonger. Moi, je vous dis, pour le spectacle, je vous dis bonne chance. Je vous dis amusez-vous. Et je veux aussi vous dire que je suis fier de vous parce que vous avez fait des super congrès et vous avez fait un super spectacle. Alors, on suit deuxième mandat. Ceux qui ont moins de 40 ans, vous êtes réquisitionnés dans les premiers rangs. Alors nous avons eu l'idée de monter le projet Accès à la culture parce que nous avons constaté que nos jeunes étaient totalement exclus du milieu des loisirs, de la culture, des arts. Donc on a commencé d'abord par les arts plastiques, puis ensuite on a eu envie qu'ils expérimentent aussi le théâtre. Et là était la difficulté, c'était de trouver qui allait nous accueillir, qui allait intervenir auprès des jeunes.
et trouver aussi donc des jeunes non porteurs de handicap qui intègrent le projet. Parce que souvent on nous dit ah mais quand même avec des jeunes porteurs de handicap, de déficience intellectuelle, mais faire du théâtre, apprendre du texte c'est compliqué, se souvenir des consignes, on va pas y arriver. Alors moi je dis la seule vraie contrainte c'est une contrainte de temps parce qu'effectivement il leur faut plus de temps. Mais après voilà, si on a intégré cette notion-là, après le reste c'est de la répétition. Alors, aborder la question de la société, du collectif, du vivre ensemble par les activités artistiques et culturelles me paraît effectivement être une entrée intéressante, pertinente, et c'est une entrée qui ouvre des perspectives. Pourquoi? Parce que souvent on conçoit la société comme des segments. Il y aurait d'un côté des gens qui posséderaient d'une humanité, des personnes en situation de handicap et les autres qui sont préservés de cette difficulté de vie par le hasard d'une naissance ou d'une existence, qui vivraient autrement et ailleurs. Et j'ai coutume de dire il y a des phénomènes d'insularisation. Le continent d'un côté de ceux qui ne sont pas touchés par ces questions et puis l'île des autres qui sont souvent peu reliés à ce continent. Et je trouve que l'activité artistique, culturelle est un lien entre ces mondes. Elle est un lien parce qu'elle dit l'universel. Le handicap est souvent terriblement particularisé, mis à part. Et l'activité artistique, c'est l'idée qu'on procède des mêmes aspirations, des mêmes idéaux, des mêmes rêves. Celui de créer, celui de faire œuvre. Et on voit comment l'histoire de l'humanité est tissée, tramée, de ces personnes que l'on dit hors normes et qui finalement ont été au cœur de la création. Sur la ligne. L'agneau qui? L'agneau Qui? ne Poulet. Pas. Moi, le malade. Attends, je te le Oui. Moi, le mouton noir, très bien. Malade. Lève la main quand tu le dis, redis-le. Moi, le mouton noir. le mouton noir. Oui, très bien. Ensuite? Moi, le bélier. Oui. Moi, le mouton malade. Oui. Eh bien, moi, je serais un loup. Des bougies. Mon petit gars. Mon petit gars, c'est très bien, mon petit gars. Ah, oui, ta casquette. La tienne. Va vite le chercher. Vite, vite. Allez vite, allez hop en place, on continue. Et on s'installe. Cours Thomas, cours. J'étais loin de Paris, j'aimais ton rire, charmant Elvire, les loups, j'étais loin de Paris. Mais ça fait ses Alors là, viens regarder. Là, je fais une petite pause. Parce que c'est vrai que là, Madison, là, tu dis quoi la première phrase? C'est. Arrêtez de pleurnicher. Voilà. Et du coup, c'est bien si on vous entend pleurnicher. Alors, et du coup, vous passez un petit peu le bruit. Pas des cris. Faites ça, regarde. Regarde, Victor. Voilà. Et je pense. Et Madison, c'est tu peux venir un petit peu plus vite là pour après la fin de la musique. Un tout petit peu plus vite. Pas grand chose, mais comme ça enchaîne mieux. Très bien. C'est vraiment chapeau, hein. On continue comme ça. Vas-y. Ma brebis, vas-y, la brebis. Gégé, lève-toi. Promis. Vas-y. Non. Stop. Vous allez trop vite. Et toi... Attends. Et toi, tu viens, monte tes fesses. Tu te rappelles? Hein? Là. D'accord? Et là, vous restez sur place. J'y vais pas. Hein? J'y pense, fais-moi. Promis. Est-ce que ça, je le Promis. plus bien.
Parce que ça fait plus proche si tu veux le. On voit plus que c'est le bâton, on fait au milieu. Hein? Ok, pas de soucis. Essayez de penser, voilà. T'es raide, Roby? C'est bien, très bien. Allez. 3, 2, 1. Attendez, je la remets. Bah non, il te la faute, je pense. Bon, est-ce que vous avez des choses à dire chacun? Parlez. Alors, on va faire un tour là. Alors vas-y. Thomas. C'était bien. Ouais. Je trouve qu'il avance. Oui. Il pense qu'il va continuer pour cet après-midi. Très bien. Super. À toi. Merci pour le public. Thomas. Content. Oui. C'est bien, tu vois, tu t'améliores. Hein. Tu vois? Bien, calme-toi bien. Vas-y, tranquillement. Moi j'étais. Victor. Moi j'étais bien, j'étais heureux. J'étais le plus heureux des garçons, voilà. Oh, mais tu es toujours heureux. De tousser comme il faut, ça m'a. Ouais. J'ai appris de tousser. Alors oui, hein, ça tu le fais très bien, tu sais, Victor, c'est bien que tu aies le mouchoir. Et à la limite, quand tu tousses, regarde, tu es comme ça au départ, tu tousses, tu te relèves. Relève-toi, relève-toi, qu'on te voit, qu'on comprenne bien qu'il s'agit de toi. Parce qu'au départ, c'est très bien, au départ on se dit, mais il tousse. Il a peut-être qu'il tournait un peu. On dit on a l'impression au départ que c'est Victor qui tousse, que c'est pas le mouton malade. Donc tellement c'est bien fait. D'accord? C'est mieux. Par exemple, une chose qui marche très bien, c'est la course-poursuite. Celle que j'ai vue ce matin, hein, exactement ça. Parce que la course-poursuite, on comprend tout à fait que vous êtes chargé d'essouffler à tour de rôle les loups. Et ça, on l'a vu. D'accord? On ne le voyait pas au début, ça. Au début, ça allait un peu dans tous les sens. Bon, on riait, c'était bien. Tandis que là, on le voit. On voit que nous devons, nous, les moutons, fatiguer les loups. Et ça, on le voit très bien. Et à tour de rôle. D'accord? Ça, c'est juste, hein. Ça marche très très bien. Ça, et la première partie, l'acte 1 marche très bien. L'acte 2 marche très bien. L'acte 1 marche très bien. Romain, hein, je te dis, tu peux en faire tant que tu en veux, là, hein, sur scène, là. Hein. Tu sais, je veux leur parler. Je veux leur parler. Et puis à la fin, le cri, ça hurle, c'est très bien, hein, parfait. Hein, c'est très bien. On voit les nuages qui passent, qui sont poussés. Et ben il fait du vélo sans lumière. J'habite ici, dans ma belle prairie. Il fait beau, on est dehors, on en profite. J'ai un beau jardin. J'ai une belle vue, plein d'animaux, plein de vaches, plein de chats, plein d'animaux, j'adore les chats. Regarde, on commence à partir. Ouais, c'est super. Oui, il commence à... Ça chauffe dans le dos? Oui, à toi. Ouais. Tout le monde sent que ça
chauffe? Oui. On chauffe à l'intérieur, oui. Tu as réchauffé, Tristan? Oui. Ouais, ça va. Sur le U. Et sur, il y a quoi? Après, le loup, C'est mieux que tu vois le livre. l'autre jour, il revint. Ah non, il vaut mieux que vous me racontiez. Moi, en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous me racontiez. Un autre jour, il revint et mangea un mouton à la peau, à la fourrure noire. D'accord. Alors, et tout le monde s'en fichait parce que ça faisait comme une tache au milieu du troupeau. Et alors, juste une question. Qu'est-ce que vous faites pendant que les agneaux ils se font manger, les moutons ils se font manger? Ben, il continue à goûter. D'accord. Et vous êtes tous en train de goûter sur le spectacle? Oui. D'accord. Et Et le loup, qui c'est qui fait le loup? Moi. Tu fais le loup? Ah ouais. Non, nos oiseaux, depuis toujours, on vivait la tête baissée, occupé à brouter. Alors, on n'a rien changé. Accessibilité ne veut pas dire simplement accessibilité à des lieux, à des espaces bâtis, mais ça veut dire accessibilité à des activités communes. Et les lieux de culture doivent se réinterroger. Ils le font, là aussi certainement avec trop de lenteur, ils le font. Comment donnent-ils place à des activités qui réunissent et non pas des activités qui séparent? Et non pas simplement des activités que je vais appeler des activités, pour faire bref, de kermesse. Non, des activités où on crée ensemble. Il y a des initiatives du côté des arts de la scène, du théâtre, qui sont particulièrement bienvenues. Nous parlons de l'une d'entre elles, en Lozère, et elles sont bienvenues parce qu'elles disent quelque chose de très très fort. Donner à nos jeunes l'accès à la culture ou à la pratique artistique, on entend de suite « Ah, c'est vrai que l'art-thérapie, c'est formidable ». Alors non, on ne fait pas de l'art-thérapie, on pratique, on fait de l'art, que ce soit du théâtre, des arts plastiques. On le fait au même titre que n'importe qui ferait du théâtre. Quand des gens font du théâtre amateur, on ne dit pas qu'ils font de l'art-thérapie, ils font du théâtre. Avec les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça dans un lieu fermé, on fait ça dans un lieu qui est le théâtre de la Rentelle, à Saint-Flour-de-Mercoire, donc un petit théâtre, perdu dans la montagne, mais qui a toujours été ouvert à des aventures particulières. Et donc, ils ont formé des tas de jeunes au théâtre. Donc, nos jeunes sont venus, au même titre que les autres, expérimenter la pratique du théâtre. D'accord? Vous avez vos balais à la main. Il y aura du bazar partout sur scène. Et il y aura du bazar partout sur scène. Voilà. C'est vous et nous qui verrons ça, là. Vous avez compris, mais c'est comme ça que je vois le début du spectacle. Ok, donc ce sera des autres qui vont balayer, moi je ferai ça. Non, attends. Si après, tellement qu'on en aura marre, on va se dire. Vas-y, Madison. Tellement qu'on en a marre, on va se dire que ce serait mieux de jouer de la musique au mieux que balayer. Voilà, non, vous dites d'abord, vous allez vous dire, oh ben franchement, oh moi j'en ai marre, j'arrête. Vous êtes devenus rebelles. C'est-à-dire, ah ben non, mais c'est pas question. Ah ben non, oh moi j'en ai marre. Ah moi j'en ai marre, j'arrête de balayer. D'accord? Vous découvrez les sacs. Et vous dites, voilà, d'accord? Bon, est-ce qu'on peut reprendre cette scène? Oui? Comment? Tu trouves une musique? Ça serait bien. Alors, vous repartez tous, vous êtes à l'entrée là-bas. C'est un truc là. Tous à l'entrée avec votre balai. On abandonne. On est carrément
on fait quoi? On fait la grève, les gars? Non, on va se détendre. Oh, on fait la grève. Oh, on fait la grève. Tu peux les appeler, hein, tu leur dis regardez, il y a plein de trucs. Et comme ça, ils arrivent vers toi. Ouais, c'est bien. Et venez voir. Vous avez remarqué? Depuis quand il y a des instruments ici? Depuis toujours. Toujours avec. Et c'est ça qui fait que Victor, il dit oh, une baguette magique, tchac, il te repousse. Et tu repars. Je suis éjecté. Tu es juste éjecté. C'est très intéressant, d'accord? On l'imagine, cette baguette. Et là, on l'imagine. Alors non, tu fais pas ça avec ton doigt. Elle est là. Faites-moi ça tous. Voilà, elle est là la baguette. D'accord? Quand je la prends, hop, je l'ai là. Oui? Faites-moi ça avec vos mains, comme ça. Hop! Voilà! Hop! Hop! Gétomique! Oui, c'est bien. Voilà, on recommence. Gétomique, tennis clos. Tous ensemble. 1, 2, 3. Pas mal. Maintenant, dans l'ordre, c'est pas mal. Tu l'as la voix, tu sais que tu as une belle voix. Vas-y. J'ai la baguette magique. Oui. Alors. Vous souriez, vous regardez le Thomas. Il est beau, Thomas. Et moi? Est-ce que tu pourras nous prêter ta baguette magique? Dis-moi, de temps en temps, ça pourra prêter ta baguette magique. Alors, rapproche-toi, Jennifer, qu'on te voit. Et souris. Vas-y. Tu pourras prêter ta baguette magique? Oui. Comme ça un peu. C'est vrai que moi j'ai déjà animé ou été assistant animateur sur beaucoup d'ateliers qu'on on va dire conventionnels, donc avec un public qui n'est pas porteur de handicap. Et tout le monde a une idée de ce que doit être du théâtre et on a un petit peu les codes sociaux qui sont évidents pour tout le monde. Ça veut dire qu'on a des gens qui sont sur le plateau, qui se regardent et qui jouent, qui produisent un résultat qui est en décalage avec le quotidien, la vie de tous les jours. Et on a des spectateurs qui assistent et on a cette distance-là qui se fait sur le plateau. Et c'est quelque chose qui peut être... qui se retrouve mais vraiment différemment dans les ateliers d'inclusion qu'on fait là. Et c'est vrai que tous ces codes qui sont... tous ces codes sociaux ou du théâtre qui d'habitude sont acquis pour un public conventionnel, et ben là ils sont différents. Et du coup il y a quelque chose où les méthodes d'apprentissage, de pédagogie, de transmission, d'apprentissage du texte, de repères dans l'espace, tout ça, et voilà, on est obligé de faire table rase sur tout ça, sur toutes les façons de travailler, sur toutes les façons d'apprendre, et de tout reconstruire à zéro. Ouais, c'est ma phrase. Oui. On n'a pas la baguette, donc c'est une chaise. Ok. On a la baguette. Allez là, la baguette. Si t'as pas la baguette, tu dis je veux la baguette, faut se calmer. Elle est là, la baguette magique, vous n'allez pas? C'est ça. Romain, c'est exactement ça le théâtre. Je crois que c'est Gabriel Morin, pas Gabriel. Oui. Non, Victor, reviens, s'il te plaît. Non, c'est-à-dire que c'est ça, c'est ce que tu dis là. On n'a pas la baguette, alors c'est que la baguette. Si jamais vous n'avez pas la baguette, vous dites j'ai pas la baguette, je veux la baguette, amenez-moi la baguette tout de suite. C'est pour ça que c'est pas une chaise, moi. Demandez-le, hein. Non, c'est pas une chaise, après. Alors, on y va. On y va, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, à toi. Moi, je veux une histoire. J'ai deviné une histoire. Hop, on y va. Allez-y. Du coup, Thomas, tu vas à
à la place de Victor et Vincent, tu vas à la place de Thomas. Bah, on dit pas la phrase là. Là, on a Thomas qui Allez, vas-y, dis la phrase. Là, et toi, tu Ah, es Thomas, là-bas. t'es juste ici, je crois. Voilà. Voilà. C'est ça. Comme ça, c'est parfait. On y Vous va. connaissez cette info. L'agneau. Qui Ne voulait pas Être un mouton. Moi, je suis l'agneau. Moi aussi. Moi aussi. Moi, je suis plutôt en bélier, mais voilà, c'est dit. Oui. Ben moi je serais un loup. Moi aussi. Mon petit gars. Hop, et là, il n'y a pas de musique là qui part? Oui. On va dire, avec un public conventionnel, il y a quelque chose de très... si quelqu'un a un trou, on va pas oser souffler la bonne réponse parce que ça serait presque le faire plonger encore plus, l'humilier, de mettre en évidence que la personne a oublié son texte. Là, il n'y a pas de gêne, il y a une solidarité en direct sur le plateau. S'il y en a un qui oublie son texte, et ben c'est pas grave, il y en a 3 autour qui sont là en train de l'encourager et qui mettent la représentation, le spectacle sur pause, et ils s'aident les uns les autres. Ça, c'est un truc que j'avais jamais vu avec des jeunes, avec des adultes, ou voire même avec des pros. En général, on n'avoue pas qu'on a fait une erreur. Là, c'est pas grave. Et voilà. Enfin, et c'est pour ça que moi, c'est une des choses qui m'émeut dans ce projet, c'est qu'il y a, ouais, ils sont solidaires, quoi. Quitte à, on s'en fiche d'être ridiculisé. C'est pas grave. Là, il y a autre chose de plus humain derrière. Voilà, ils arrivent à aller au-delà de cette notion de jugement de la part du public ou même de nous qui sommes à côté et qui leur avons fait plein de retours critiques de nombreuses fois, et pourtant, voilà, on joue avec eux, on les côtoie, et ça se passe quand même très bien pendant la représentation. Et même si effectivement, ils ont pas des... Ils se sentent pas mal quand ils font les choses pas forcément comme il faudrait le faire, exactement à la ligne, au texte et tout. Ils ont quand même une forme de... ils essayent quand même de faire le mieux qu'ils peuvent, et généralement, tout le temps, quoi. Pour la plupart, ils essayent vraiment de se donner le plus possible. Et même si au final on voit bien que derrière, c'est pas pour se donner une image belle d'eux, c'est juste pour au final faire le mieux qu'ils peuvent, quoi. L'idée est venue de ma tête. De là-dedans. Bon? Ouais. Comment un jour tu as eu l'idée, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que c'est alors comme animal? Un loup du Givaudan. Pourquoi du Givaudan? Et que je remarque les pas rouges sur les carreaux blancs. D'accord. Donc c'est un loup. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec l'histoire du théâtre? Oui. Il n'y a pas de mouton là, il n'y a pas de mouton. Non. Mais on imagine qu'il y a des moutons. Il n'y a pas de moutons. Et pourquoi il est orange là? Explique-moi pourquoi il est orange là. Je comprends, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il est. Pourquoi il est orange, quoi? Mais un loup il est noir, tu es bien noir même, un peu plus dans la pièce et tout, non? Mais tu l'as fait orange. C'est normal, en fait il est malade. Il est malade? Ouais. C'est pour ça qu'il est orange? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a comme problème? J'ai fait de la manger un mouton malade. Ah oui, d'accord, ok. Donc il est orange parce que. Ouais. Il a mangé un mouton malade. Ouais. D'accord.
La Lozère, c'est un département très rural et pour se retrouver, toutes les familles font quelquefois 1h30 de route dans des conditions parfois difficiles, c'est-à-dire neige, verglas. C'est pas simple d'arriver à créer une dynamique dans ce département et en plus on est aussi dans un département qui a une forte tradition sur l'institution. Donc le discours inclusif, c'est quelque chose qui n'est absolument pas compris. Puisque souvent on nous dit, mais en Lozère, vous avez tout ce qu'il faut pour vos enfants. Et nous, on dit non, nous, on veut que nos enfants soient dans le milieu ordinaire. Et là, d'un coup, les gens se demandent ce qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos enfants aient accès à l'école comme tout le monde, et accès aux loisirs comme tout le monde, à la santé comme tout le monde, sans passer par des services forcément dits adaptés, ou des lieux de vie, voilà. Et ça, c'est la loi de 2005. Et donc le projet de l'association, c'est bien de faire vivre cette loi sur tous les volets, c'est-à-dire que ce soit la scolarité, la santé, les loisirs, le travail, les logements, voilà. Et c'est surtout la notion de choisir sa vie, et que nos jeunes soient acteurs de leur vie. Il me semble qu'une voie que nous devons vraiment creuser, exploiter, c'est le faire ensemble, faire ensemble. Pas simplement faire pour eux ou pour les autres, faire ensemble. Beaucoup de pratiques sont séparées sans que ça ait quelque utilité que ce soit. Quelque utilité que ce soit. Et elles sont maintenues séparées. Chaque fois que nous pouvons faire ensemble, nous déconstruisons les frontières, nous abattons les cloisons, et c'est des moments de connaissance commune, de compréhension commune. Et c'est pour ça qu'une société inclusive ne consiste pas simplement à mettre dedans. Si mettre dedans, c'est exiler une personne à l'intérieur. C'est comment cette personne, elle va se sentir citoyenne à l'intérieur, va se sentir appartenir parce qu'elle peut interagir. Et la séparation ne permet pas d'interagir. L'idée, c'est qu'à l'issue de ces ateliers, les gens prennent conscience, donc les politiques prennent conscience que nos jeunes ont le droit et ont besoin et peuvent participer et fréquenter des lieux de services communs. Et que la loi de 2005 a prévu ces cas-là. Et donc l'idée, c'est que j'aimerais bien qu'à un moment donné, et je pense que les familles aussi, c'est vraiment de se dire que les élus, les politiques entendent que la loi de 2005 nous donne accès à ça. Une MJC dans un village qui fait des cours de photo doit pouvoir intégrer un de nos jeunes. Et que s'il y a une difficulté, on ne doit pas dire, vous voyez, c'est trop compliqué, on ne peut pas le prendre. C'est de dire, effectivement, il y a une difficulté. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce jeune puisse continuer à venir? Est-ce que c'est d'un accompagnement humain qu'il a besoin? Est-ce que c'est une adaptation matérielle? Et tout ça, la loi prévoit de pallier à ça. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette loi ne vit pas. Donc c'est vraiment aux associations de se saisir de cette loi et de la faire vivre. C'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce projet. Voilà. Moi je fais l'agneau. Moi le mouton malade. Prévé. Vrai mouton noir. Moi, le bélier. Et bien moi je serais un loup. Toi aussi, mon petit gars. Depuis toujours, on vivait dans le pré, nous les moutons. Depuis toujours, le soleil se levait et se couchait sur nos toisons. Depuis toujours, on vivait la tête baissée, occupé, abruté. Alors on n'a rien changé. Cependant, un jour, un loup vint rôder autour du troupeau. On aurait dû se méfier, se serrer les coudes. Seulement voilà, depuis toujours, on vivait à tête baissée, occupé à bouter, alors on a continué. Et de nuit, ce qui semblait impossible arriva. Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez bien, gens d'enfer, regardez-le.
son manteau de bronze vers le lion. Les hommes avaient perdu le goût de vivre, se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. J'ai une petite faim. Mange de bien, petit mouton. Eh, Paca! Paca, parole de loup que je le fais. Tu vois le mouton malade là-bas? Il fera une très bonne cible pour une première. Eh, Paca! Ouh! Hé, le mouton malade! Hé, le mouton malade! Hé, le mouton malade! Tu as mal au? Là aussi. Là aussi. Là aussi. Et là? Ouais. Là, j'ai des antibiotiques, je vais te soigner. Depuis toujours, on vivait dans le pré, nous les moutons. Depuis toujours, le soleil se levait et se couchait sur nos toisons. Depuis toujours, on vivait la tête baissée, occupée, abrutée. Alors on n'a rien changé. Allez, à moi de manger un mouton. Paca! Franchement, Paca, tu vas voir. Franchement, 1-0 pour moi. Alors, tu prends qui? Benoît, enfantin. Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Mouton noir, mouton noir, mouton noir. Ici, peinture blanche. Mouton peint blanc comme les gars. Chouette, chouette. Viens, viens, viens. On commençait à l'habiller sous l'eau quand il revint. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ne craignez rien, les loups n'ont pas collé plus faible. Arrêtez de pleurnicher. Si nous ne faisons rien, les loups vont nous dévorer, les uns après les autres, jusqu'au dernier. Et alors il sera trop tard pour résister. Aujourd'hui nous sommes assez nombreux pour attendre un piège. Au lieu de pleurnicher, battons-nous pendant qu'il est encore temps. Résistants! 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 Résistants!